Le Moulin Paillard, c'est à peu près 4000 m². En projet, on a peut-être 26 projets pour chaque espace. Alors là, c'est des 3 cuves qui restent. Ce sont des cuves hollandais pour faire des papeteries. Au départ, c'était un moulin à chanvre. Ensuite, ça a été une papeterie. Ça s'est arrêté dans les années 60, si j'ai bonne mémoire. Ça a été repris, il y avait pas loin d'ici un centre artisanal qui faisait de la poterie, du verre, du tissage, des chapeaux, enfin des ateliers très artisanaux. Ça a été repris ensuite, c'était un peu laissé en stand-by et repris par Shelley et James, qui ont dit mais nous ce lieu, voilà, ils ont eu un coup de foudre, je crois. Et du coup, ensemble, on a monté un projet avec la communauté de communes, etc. Voilà. Nous, on a vraiment apporté une aide logistique à l'association, puisqu'on a le patrimoine qui appartient à la communauté de communes, mais par contre, tout ce qui est le fonctionnement de l'association, et justement de faire venir des nouveaux artistes, tout ce travail avec les écoles, c'est bien l'association qui en recherche les financements. Et donc, il y a ce lien étroit, effectivement, entre l'association et les fonds leaders. Nous, on apporte plutôt un soutien financier pour tout ce qui concerne les fluides, c'est-à-dire l'utilisation de ce lieu, et puis surtout les travaux de réhabilitation qui sont extrêmement lourds. Mais Leader n'est pas intervenu dans la réhabilitation de ce lieu. C'est plutôt dans le fonctionnement. Leader est là pour créer aussi du lien avec les autres. Moi, je fais tout ce qui est site internet, tout ce qui est graphique, tout ce qui est scénographie, programmation au partage. On essaie autant que possible d'arriver avec une cohérence entre l'éducation, le spectacle et les expositions. Forcément, il y a des entrées pédagogiques, il y a des entrées grand public, comme les gens aiment dire, et on estime que l'exigence et l'excellence est essentielle dans notre ruralité, qu'on est ici et les gens méritent une excellence dans la programmation. Pendant plusieurs années, il y avait des aides pour précisément un artiste ou deux sélectionnés par nous pour un temps de résidence dans la ruralité. Donc là, ça nous a bien boosté tout au début parce que c'était pas quelque chose, c'était un projet européen, c'était quelque chose qui n'était pas considéré une subvention locale, mais ça nous a aidé quand on avait vraiment besoin de financer les artistes. Les artistes viennent sur invitation et bien que ce soit très humble l'accueil, on les accueille correctement, j'estime. Et fédéral à l'époque, on a pu accueillir correctement des artistes formidables en fait, vraiment extraordinaires. Ils sont un petit peu tout seuls, ils sont administrateurs de leur association. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on arrive à travailler. Donc, on le fait en lien avec une chargée de mission de notre communauté de communes, c'est de pouvoir les aider pour avoir d'autres recherches de financement de manière à étoffer l'association et avoir un petit peu plus d'action culturelle comme ça sur ce territoire. Nous avons appris à nous écouter et à nous mettre d'accord. Nous qui sommes dans une grande ruralité, on le voit bien, si on n'est pas innovant, si on n'est pas, voilà, eh bien, on n'y arrivera pas. On est obligé constamment, nous, de réfléchir, de se dire, voyons, on n'a pas ça, on n'a pas non plus beaucoup de moyens, comment est-ce qu'ensemble, on peut faire quelque chose de mieux? C'est à l'origine de Summer Camp et elle a travaillé avec Hannah de faire en robe qui pleure. Et on a fait depuis 2013, on accueille les artistes de partout dans le monde pour le textile électronique, donc quelque chose d'assez innovateur, on est d'accord. Ça a fait une jolie rencontre avec Relais Culture Europe. On nous a encouragé encore cette année de faire une deuxième demande, donc on fait ça avec le TALM, l'école de beaux-arts d'Angers. Très heureux de le faire et plusieurs partenaires européens, bien entendu. Et là, Relais Culture Europe, après, est devenu pour moi un endroit où que je sois artiste, certes, mais j'essaie de comprendre aussi le côté administratif. Ils sont vraiment là à l'écoute, tout comme notre région. Qu'est-ce que je changerais? Peut-être l'inspiration vient de ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, des utopies.
ce qu'on voit avec les jeunes générations, avec tous les enfants avec lesquels on travaille, on essaie d'expliquer, on essaie de même être un exemple de ce que c'est le oui d'abord. Et je changerai le non que j'entends. Comme je vous ai dit au début, on m'a dit que ce n'était pas possible. C'est possible. Et le non d'abord, je ne comprends pas. Et peut-être c'est juste la façon que je suis faite. Je ne crois pas que ce soit culturel. Les Français disent que les Français sont négatifs. Je ne veux pas croire ça parce que je connais beaucoup de Français très positifs. Mais peut-être je dirais, et si on essayait?